Nouveau jour, une nouvelle émission sur votre chaîne. La Résolution Télévision reçoit pour vous M. James Nkumba. Il est communicateur de la gouverneure. Avec lui, on va parler de la récente visite de la première dame, Denise Nyakeru, au Lualaba. Pourquoi pas toucher à quelques actualités. M. James, bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je vais très bien, vous-même? Ça va. Merci. M. James, la première dame, Denise Nyakeru, était au Lualaba en début du week-end dernier. Objectif, lancer le test de la bourse Lualaba Bora. Comment accueillez-vous cette nouvelle? Madame, merci d'abord pour la question. Vous savez, la très distinguée première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, elle est en train d'accompagner la vision du chef de l'État parce que nous tous, nous sommes sans ignorer que le chef de l'État, les champs de bataille, pour lui, c'est le peuple d'abord. Et depuis qu'il est venu à la tête de notre pays, il a lancé la gratuité de l'enseignement qui est dans notre constitution et matérialisée ici dans la province du Lualaba par Marie-Thérèse, la représentante valable du chef de l'État, qui est Fifi Masuka Saini, la gouverneure de la province du Lualaba. Et la très distinguée première dame, elle n'a pas tardé de venir visiter parce que, vous savez, aujourd'hui dans notre province, nous avons beaucoup des écoles construites par la gouverneure, la représentante valable du chef de l'État. Et c'est alors que maman, la très distinguée première dame, elle a jugé bon de venir visiter, sans ignorer que lors de l'école Mwanga, quand il y avait eu l'incident, elle avait tweeté, elle était de cœur avec nous. Elle a tweeté, elle était loin mais près du cœur. Elle a assisté, elle a au moins compati ensemble avec les élèves de l'école Mwanga. Et c'est alors quand elle est venue ici, dans le cadre de Lualaba Bora, pour lancer le test de l'excellencia, elle n'a pas tardé de passer aussi à l'école Mwanga. Pourquoi pas aussi à l'orphelinat qui est Denise. Monsieur James, pourquoi le choix du Lualaba? Et pourquoi le choix du Lualaba? Oui, vous savez, on en parle. La toile, on en parle, non, comment est-ce qu'elle choisit toujours le Lualaba, voilà. Et tout. Et je crois, madame, vous êtes une journaliste d'investigation. Nous sommes sans ignorer qu'aujourd'hui, il n'y a aucun gouverneur qui peut faire face à Marie-Thérèse. Ça, c'est mon point de vue. Elle accompagne le chef de l'État dans le vrai. Elle accompagne le chef de l'État pas dans l'hypocrisie. C'est là qu'elle a très distinguée première dame. Elle est touchée. Et elle est témoin. Quand elle était venue ici, pour la première fois, elle avait vu l'image. Et elle voit aussi sur les réseaux sociaux comment est-ce que les choses changent. Et voilà le pourquoi elle a décidé. Et surtout, à l'occasion aussi de Lualaba Bora, elle a tenté aussi de visiter ou d'inaugurer d'autres choses dans le cadre de l'éducation. Parce qu'on parle de la jeunesse, c'est le cadre de demain. Mais on ne peut pas être cadre sans être éduqué, sans trop passer à l'école, vous comprenez. Il faut passer à l'école pour être cadre de demain. C'est dans le cadre où la très distinguée première dame, où elle est en train d'encadrer les jeunes étudiants pour leur donner l'occasion d'aller étudier à l'étranger. Pour vous, M. James, quel est le bien fondé de cette initiative? Madame, vous savez, le bien fondé de cette initiative, aujourd'hui dans notre pays, on a besoin de beaucoup de choses. Nous avons des minéraux, nous avons beaucoup de choses, il nous faut des ingénieurs. Il nous faut l'expertise qui vient d'ailleurs, vous comprenez. On ne peut pas construire notre pays, on ne peut pas exploiter nos minéraux tant qu'il n'y a pas des ingénieurs. Et voilà le pourquoi la très distinguée première dame, elle s'est dit non, elle ne peut pas aller se vocaliser dans des dons. Non, elle doit au moins, je dirais, investir ou bien, je dirais à d'autres termes, elle doit beaucoup plus se concentrer dans l'éducation de l'homme, dans l'éducation de nos enfants, dans l'éducation de nos frères, de nos sœurs. Parce que demain après-demain, parmi ceux qu'on envoie à l'étranger pour étudier, ils vont revenir ici au pays avec une expérience qui va aider le pays. Vous comprenez? Ce n'est pas dire qu'il y a, ce sont des dons, on vient, on te donne quelque chose. Les Français disent ceci, mieux vaut m'apprendre à pêcher que de me donner un poisson. chaque jour. Vous comprenez? Voilà. Parce que ce qu'elle est en train de faire, la très distinguée première dame,
c'est apprendre aux enfants à pêcher. Voilà. Vous comprenez? Qui est de leur donner un poisson. On peut leur donner bien sûr l'argent, mais s'il n'y a pas l'éducation, cet argent va prendre de fin. C'est dans cette histoire. Monsieur James, oui. Ça sera une 3e expérience cette année. Si. Quelle est votre évaluation de cette opération? Madame, je vous dis, personnellement, ça évolue très bien parce qu'il y a l'accompagnement de Marie-Thérèse. Elle, vous savez, ici, moi, je l'appelle la vision ou la confiance du chef de l'État. Elle-même, moi, je l'appelle la vision du chef de l'État. D'abord, parce que quand on regarde le Lualaba d'hier et le Lualaba d'aujourd'hui, c'est deux choses différentes, vous comprenez? C'est deux choses différentes. Il y a une très grande différence où la gouverneure, elle a changé des choses. Et pourquoi pas l'éducation? Aujourd'hui, nous avons la gratuité plutôt de l'enseignement. Et cette gratuité, c'est une réalité. Oui, elle est matérialisée ici, dans la province de Lualaba, par Marie-Thérèse. Est-ce que, madame, ici au Lualaba, comme la déontologie nous interdit de poser la question, voilà. Mais moi, je peux poser la question à l'opinion. Quel jour est où nous avons constaté ici qu'il y a des grèves? Nulle part. Depuis qu'on avait lancé par le chef de l'État la gratuité de l'enseignement, en aucun jour, les enseignants plutôt, sont pris en charge comme il faut parce qu'il a le souci. Vous comprenez? Il a les soucis et c'est la 3e édition, comme vous venez de le dire. Voilà. Ça évolue très bien. Si la première édition, ça a marché, et la 2e édition, ça a marché, et pourquoi pas aller à la 3e édition? Si ça n'a pas pu marcher, on n'allait pas arriver à la 3e édition. Vous comprenez? C'est pour vous dire que ça marche très bien. Et voilà pourquoi nous sommes arrivés aujourd'hui à la 3e édition. Voilà, M. James, beaucoup de parents se demandent si cette affaire est réelle. Avez-vous un mot à dire là-dessus? Oui, madame, vous savez... Ce sont les enfants bien ciblés. Oui, madame, vous êtes une journaliste d'investigation et surtout, j'admire votre façon de faire les choses. Voilà, merci. Je ne vous flatte pas. Et, madame, ça fait couler de l'encre partout. Vous comprenez? Il y a des gens qui peuvent parler selon leur conception de voir les choses. Mais moi, personnellement, il n'y a pas des enfants ciblés. Il n'y a pas les enfants d'un ministre là-bas. Il n'y a pas les enfants de Masuka là-bas. Il n'y a pas les enfants de la très distinguée première dame. Il y a les enfants, nos enfants à nous. Les enfants des 5 territoires. Si vous êtes à la hauteur, vous savez les conditions. Vous savez vous-même les conditions. Entre nous soit dit, voilà. M. James, oui. Est-ce que la population inézikulanda nous fait à Baloalabe? Madame. Vraiment ciblé. Ma famille, les Kouyachini, en tout cas, Bayaunaka, Ntoto, élève Moya, n'a pas les bourses. Madame, moi personnellement, j'ai 2 images. J'ai fait partie d'une délégation. Nous étions partis à Kin. Lors la très distinguée première dame était assistée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les garants des bons fonctionnements des institutions. Nous avons été à l'OIA. Nos enfants d'Ilo-là-bas, nos enfants d'ici, ils étaient partis. Ils étaient couronnés pour aller à l'étranger. Et d'autres à Kinshasa, qui étaient pris en charge par la fondation Denis Nyakeru Tshisekedi. C'est réel. Tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, c'est faux et archi-faux. Moi, je viens ici pour leur dire c'est réel et c'est vrai. C'est une réalité ici au Lualaba. Lualaba Bora, c'est une édition de l'excellencia. C'est la fondation Denis Nyakeru Tshisekedi, la fondation de la très distinguée première dame, qui nous a donné l'occasion de nous envoyer aussi demain après-demain. Pourquoi pas? C'était difficile, vous comprenez? Voilà. C'est difficile pour qu'un enfant puisse aller à l'étranger pour étudier. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. Hier, c'était un rêve. Aujourd'hui, c'est une réalité. Grâce à qui? À Marie-Thérèse, via la très distinguée première dame. La très distinguée première dame, au moins, elle a lancé cette activité. Marie-Thérèse, elle est allée demander aussi, maman, pourquoi pas aussi ma province? J'aimerais aussi que ma province puisse participer dans cette édition, dans cette compétition. Et la très distinguée a dit non, la porte est grandement ouverte, tu peux au moins adhérer. Et aujourd'hui, nous sommes déjà à la 3e édition. C'est un honneur pour nous. C'est un honneur pour nous. Il faut dire merci
à la représentante valable du chef de l'État qui est Marie-Thérèse. Je regarde à la caméra, je dis à la population de l'eau là-bas, c'est une réalité. Ne suivez pas les dires des réseaux sociaux, ne suivez pas les mensonges, les fausses informations des réseaux sociaux. Je vous dis, c'est réel. Moi-même, j'étais à l'OIA. Nos enfants, je n'ai pas vu l'enfant de Marie-Thérèse là-bas. Je n'ai pas vu l'enfant de la très distinguée première dame. Je n'ai pas vu l'enfant d'un ministre provincial. Mais j'ai vu nos enfants à nous, de la cité, de 5 territoires. C'est une fierté, hein? Oui, c'est une fierté, oui. Voilà. Oui. Monsieur James, un message aux finalistes qui vous suivent en ce moment. Pourquoi pas aux parents? Merci beaucoup. Un message aux finalistes et aussi aux parents. Et aux finalistes de bosser dur. Voilà. Et même savent et connaissent aussi les conditions. Les conditions. Si réellement vous arrivez à réunir toutes les conditions possibles, vous êtes les candidats potentiels à l'excellence, à l'Olabora. Mais si vous n'arrivez pas à bosser dur pour donner le meilleur de vous-même, eh ben, vous n'êtes pas le bienvenu. C'est ça. Et les parents aussi, de pousser nos frères, nos sœurs à étudier et surtout à bosser dur pour arriver et demain à être candidat à l'excellence. C'est le message que je peux lancer aux parents et aux candidats. Voilà, M. James, on en parle dans le riz de Colosie d'un certain malentendu qui existe entre l'actuel chef de division des mines et l'autorité provinciale. Qu'en savez-vous? Vous savez, nous avons un problème trop sérieux dans notre province là-bas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Et pour dire que Marie-Thérèse a un problème avec l'actuel chef de division, bien sûr. Ça m'étonnerait, madame. Et je comprends vite que nous avons des sorciers dans la province. Nous avons les gens qui n'aiment pas le développement de la province. Le mot sorcier, ça pèse, M. James? Non, laissez-moi le dire ainsi parce que je me rappelle, il y a pratiquement une année, qu'il y avait un autre chef de division. Barisema Kano, il n'est pas de la province. Vous comprenez? Il n'est pas de la province, mais c'est Patient Kalala. Laissez-moi, permettez-moi que je puisse citer son nom. Il n'est pas de la province, il est d'une autre province. Comment est-ce que il est Panda Kushuka. Mais c'est Patient Kalala, il a quitté la division, il est parti. C'est notre frère qui est là. Actuellement, nous avons notre frère, M. Vano. Voilà. C'est notre frère. On lui reproche de quoi? Il y a des montages, madame. Comment est-ce qu'on peut comparer un chef de division avec l'autorité provinciale? Ça, c'est un manque de respect. Un manque de respect. Madame, pourquoi? Des gens réfléchissent comment? Selon vous, qui est derrière tout ça? Et puis les intellectuels, hein, quand ils passent faire des déclarations pareilles, ce sont des intellectuels. Comme qui n'ont pas étudié, mais soi-disant intellectuels, bien réfléchir ainsi, imaginez-vous. Comparer, et si réellement il y a un problème entre l'autorité provinciale et M. Vano, voilà. Mais pourquoi pas? L'autorité provinciale, hein? elle paie déjà, pour une démarche, il y a ma mesure disciplinaire. Vous comprenez? Qu'est-ce qui empêcherait à l'autorité provinciale d'emboîter dans cette démarche? Madame, je vous assure que... Mais c'est peut-être le chef de division, peut-être en édicenture qui a Chitoumi qui était bien. Non, non. Même mise, l'autorité provinciale qu'on est imposée. Madame la journaliste, il y a une très franche collaboration. Ça, je vous assure. Entre l'autorité provinciale et le chef de division. Seulement que les ennemis, les gens qui n'aiment pas, je ne sais pas. Vous savez, je prends par exemple mon frère ici, et je ne pouvais pas bien citer son nom, mais je cite son nom parce que, Bekoma, Bintou Bibaya Sana, ils doivent cesser ça. Mais c'est qui Tengeyesu. C'est un monsieur qui a suivi le monsieur Vano, le chef de division, pour qu'on puisse m'écouter, qu'il y a des Semea, il y a des et tout. Monsieur le chef de division... Est-ce que vous avez le preuve, monsieur James, oui, s'il vous plaît? Je le preuve. Est-ce que vous affirmez? Oui, je le preuve. Je le preuve. Je le preuve. Le monsieur a suivi monsieur Vano en amouita au téléphone pour que Anzo Kumutwitia. Monsieur Vano, c'est un travailleur.
C'est un agent de l'État. L'argent de la division de mines est contrôlé par l'UGF. Comment est-ce qu'il peut commencer à prendre l'argent? Il y a l'État, non. Quand il a dit non, et d'ailleurs, lui, il est politique, c'est là que ça posait un problème. C'est là où il y a un problème. Monsieur Chims, apparemment, selon m'a dit qu'on a... Il a ses maisons à réseau. Oui. Apparemment, le chef de division a suffi que vous exercer fonction qui est bien, beaucoup même mise à autorité provinciale. Madame, vous savez... Et qu'on parle ni étiquette. Non, vous savez... C'est l'autorité provinciale qui fait tout. Tout ça, moi je sais d'où vient cette information. L'information, il y a un ennemi, il y a province là-bas. Banangalia, bonne gestion, il y a Marie-Thérèse. Pour déstabiliser Marie-Thérèse, on a fait un collaborateur qui va déstabiliser. Vous comprenez? Non seulement ça, elles disent que les chefs de division à Chine en bon terme avec les travailleurs de division des mines, mais c'est faux. C'est faux et archi faux. On nous parle, j'ai suivi même un monsieur Eli Quentin. Bon, moi je ne comprends pas. Et petit ici, Daniel et l'autre, et là si c'est Etienne Chebele. Bon, ce sont des gens, les antivaleurs. Ce sont des antivaleurs. Mais c'est Chims, mais pas cibler tous ces mondes-là. Madame, vous savez... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, vous savez, moi je connais bien ma source, ma revenu à Abo. C'est ça, ils vivent comme ça. Vous comprenez? Et c'est ça leur mode de vie. Mais qu'on parle de gens qui créent trouble, qui créent ma confusion, qui créent ma tiraillement entre l'autorité provinciale. L'autorité provinciale n'est pas dans ça. Ils veulent bien détourner l'attention de la population. Non. On ne peut pas vous laisser tout faire. À mon monopole, il y a qu'à détourner la population à la bonne information. Non. Nous sommes là. Moi, personnellement, je suis là. Je suis le défenseur de ce pouvoir. Fatima Souka, nous avons l'intérêt de donner la bonne information à la population. La population a besoin de leur parler. Masuka, Arienga Njia Fulani, Masuka, en améliorer moto, Masuka, en afanya hivi. C'est ce que la population a besoin. Pas monter, bien fondé, non. Nous sommes là pour recadrer et donner la bonne information. Nous, on ne peut pas parler comme... Nous, on peut parler comme Chen Chebele. Moi, je peux parler comme le petit Daniel Chiking, un aîné. Vous voulez tout simplement recadrer les choses? Non, non. Recadrer Janine, madame. Il veut recadrer quoi? Lui, il a quelle information? Un monsieur qui vit en dehors du pays. Il ne connaît même pas, il n'a pas de vérité dans tout ce qu'il dit. Dans tout ce qu'il dit. Je sais qu'il y a un qui est une province. Bah, les informations, il y a Bongo. À leur possession, il n'y a pas de bonnes informations. Est-ce que ces gens, tous ces gens-là, Eli Quentin, il fit le président de l'IJK. Lelo, il est où? Paboteli Ntonga, Mokolo Ntonga, Arotonga Nani. Eli Quentin, c'est un modèle. Est-ce que s'il parle, lui, c'est une parole d'évangile parce qu'Eli Quentin a parlé, oh, dans une semaine, il doit démissionner. Il réfléchit comment? Et on me parle qu'Eli Quentin, c'est un professeur. Un peu de retenue, mais c'est un leader. Vous savez, ça fait mal parce que les gens, comme Eli Quentin, sont des gens qui ne peuvent pas parler. Sont des gens qui ne peuvent pas parler. Ça, c'est selon vous. Hein? C'est selon vous. Daniel Chiking, il ne peut pas aujourd'hui parler parce que quand ils disent que aujourd'hui, ma contrat yote, yabalabala, ikumba, ma famille ya masuka. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Benenga balabala ya bongo. Mais je ne comprends pas. Est-ce que Emmanuel, il a entreprise Emmanuel? Non, madame. Si laissez-moi terminer mon idée. Madame, je peux terminer. Allez-y, je vous écoute. Madame, si, avant de parler d'abord, Bachouke mou 3Z, Bachouke mou 3Z, Bangarie, il est balabala, Banaïga comme Emmanuel, entreprise Emmanuel, avant de parler. Est-ce que tous les contrats, et comme il connaît à il est entreprise Emmanuel Nianani. Madame, il faut aller vérifier. Vous êtes journaliste d'investigation. Nous allons descendre sur le terrain. Très chers fidèles téléspectateurs, tout est milité. Ma actualité, le coup sur le terrain, tout est là pour visiter mon chantier à 3Z. Toujours un nani entrepreneur. D'où toucher ma spéculation. Voilà, madame. Avancez. Madame, c'est plus mieux. Vous comprenez? Pas les bandes mode de vie, diabolisation. Ils sont là pour diaboliser les gens.
question, je ne sais pas, division de mines, Malaïka, on ne comprend plus rien. Je vous ai rappelé ici, Patient Kalala, Patient Kalala, il n'est pas de cette province. Patient Kalala est parti. Mais M. Vano, il est d'où? Qui a imposé M. Vano? M. Vano, il est congolais d'abord. Il est congolais. M. Vano, il a travaillé à la justice de mine. Il fit le CB. Vous comprenez? Il était à Mouchacha. Il a été à Moussompo. Hein? Mais pourquoi tout ce temps il travaillait comme CB? Vu l'expérience. Ce n'est pas dire qu'il est venu de nulle part. Non. C'est juste la haine. Pas les Bantous. Ben, tout a créé confusion. Imaginez-vous, on est réfléchir, un agent de l'État, dans une semaine, il faut démissionner. Quelle réflexion? Si les choses ne marchent pas, il doit nécessairement démissionner. Madame, quelqu'un qui est venu à la division de mines, on n'a pas 4 mois d'arriéré. On n'a pas 4 mois d'arriéré. On a ripé 4 mois. Vous voulez quoi? Vos primes, vous n'êtes pas. Récemment, rentrée scolaire, ils ont eu l'argent. Allez poser la question. Allez demander. Aïna Lokuta, inspecteur, madame. S'il vous plaît. Je vous donne une information claire, madame. Je vous donne une information claire, moi. Une information fiable et vérifiable. Je suis crédible quand même. Je ne peux pas vous donner une information, une fausse information. Comme, je ne peux pas parler comme, le monsieur Anakoufi Aboulé, ni une bonne gestion yaki. C'est un monsieur qui gère bien le secteur, qui gère bien le service. Il n'a aucun problème. Mais il ne peut pas commencer à prendre l'argent de l'État. Et par contre, madame, le temps vraiment nous fait de faux. S'il vous plaît, je peux citer. Terminé. Et surtout que lui ne gère pas l'argent. Lui, il gère que les papiers et les stylos. Lui, il approuve. Quand on lui reproche, les gens disent que non, il détourne. Il a détourné comment? Quelqu'un qui gère les papiers et les stylos. C'est la sorcellerie ou quoi? On ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. Vous voulez mettre qui? Et d'abord, les individus, vous voulez vous imposer. Vous montez les choses que vous n'avez pas de vérité. C'est sans ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas avec ça qu'on peut construire le Lolaba. Non. Ce n'est pas comme ça qu'on peut construire le Lolaba. Et puis on se dit, non, demain nous serons des gouverneurs, nous serons des ministres. Avec tel comportement, ça ne marchera pas. Nous sommes, personne à les monopoles dans la province du Lolaba. Nous tous, nous avons plein de droits de défendre le Lolaba, là où ça ne marche pas. Mais il ne faut pas monter les mensonges contre l'autorité. Nous étions calmes, on regardait, on a beaucoup observé, mais nous avons constaté que ça vient de trop et commence maintenant à cultiver, à donner de fausses informations et la population il n'a pas fini vous comprenez? Oui, parce que l'information c'est l'allumette. Hein? Voilà. Ça peut allumer la province, oui. Voilà. Et ça embrase les choses. Alors nous, on les a laissés beaucoup plus de temps, mais on a vite compris que Bananza a désinformé et continue à désinformer la population. Cette fois-ci, nous disons non, nous allons barrer la route à cette mauvaise façon de faire les choses. Nous étant les défenseurs de ce pouvoir, nous étant les communicateurs privés de Marie-Thérèse, on ne peut pas laisser ça, rebarrer la route à ces comportements sales. Voilà, M. James Nkumba. De l'autre côté, on a vu les députés nationaux quitter Mme Fifi Masuka Saini. 3 regroupements au total. Qu'est-ce qu'il y a à la base de cette situation? Madame, il n'y a aucun problème. Hein? Il n'y a aucun problème. Pourquoi toujours elle? Pourquoi? Non, il n'y a aucun problème. Vous savez, dans une famille, il manque jamais de problèmes. Même dans votre famille. Mais ça chauffe déjà à Kinshasa. Non, depuis déjà hier, il y a déjà l'apaisement. Au Lolaba, il y a des problèmes? Non, seulement que vous savez... À Kinshasa? Vous savez... n'en parlons même pas. Vous savez, le genre... C'est que moi, je me demande pourquoi Masuka dérange. Marie-Thérèse dérange par rapport à sa bonne gestion. Quand on parle de Masuka, c'est tout le monde. Moi, hier, même les gens à qui je ne parlais pas, ils m'ont envoyé la vidéo. Ils m'ont envoyé la vidéo. En écrivant, vous voyez... À ça, nous défendre, ça bien. Vous voyez, maintenant, dans votre maison, il s'abrille. J'ai dit, j'étais calme, j'observais. Mais il n'y a aucun problème, moi je vous assure. Si ça brûle déjà dans la famille, c'est déjà un danger. Non, hein? Dans toutes les familles, jamais un papa ou une maman
peut refuser son enfant parce qu'il a brûlé la maison. Non. Vous comprenez? Maman reste l'autorité morale de A24 et A25 à N. Elle reste et elle restera toujours l'autorité morale. Vous comprenez? Marie-Thérèse, elle est la gouverneure de la province de là-bas, étant autorité morale plutôt des les 3 regroupements là-bas. Je sais que les députés doivent revenir à la raison. Il y a eu des problèmes, bien sûr. C'est quoi votre analyse par rapport, il y a eu les révoltes, il y a des députés nationaux? Madame, l'analyse, moi je peux dire ceci. Bien sûr, ce n'est pas chaque jour on peut se réveiller de la même façon. Aujourd'hui, je peux me réveiller contre ma mère. Ma mère m'envoie, ah maman, je ne pars pas. Voilà. Mon père me dit ça, non, je ne fais pas ça. Ah, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est quoi? Vous comprenez? C'est comme ça. C'est juste un petit problème d'abord. Mais c'est déjà terminé. Et d'ailleurs, Marie-Thérèse, d'ici là, elle-même, va les rencontrer pour parler avec eux. Quelque part, Madame Fifi Masuka, a instauré une dictature au sein du regroupement? Non. Madame, mais soyez clair. Madame, nous sommes ici dans la province de là-bas. Ici, d'abord, pourrez-vous nous dire quand est-ce que maman, à chaque fois, Oumou, étant gouverneur, parce que c'est elle l'autorité, la première citoyenne de la province de là-bas, quel jour, à chaque manifestant, cas dictature? En aucun jour. Pourquoi elle peut aller manifester? Il mange dans nos regroupements. Non, nos regroupements marchent bien. Et d'ici là, nous travaillons ensemble avec notre autorité morale de nos 3 regroupements plutôt, à Tachimama, Batasumuria. Vous allez voir les images dans les jours à venir. C'était juste hier. Il peut être en colère. Ça arrive dans une famille, il y a toujours eu des problèmes. Mais les personnes de mauvaise qualité plutôt, il faut une récupération politique. C'est dans notre famille. Nous allons terminer notre histoire. Tout va s'arranger en famille. Oui, nous allons arranger notre histoire dans notre famille. Monsieur Chims, c'est quoi votre dernier message néanmoins pour cette émission? Notre dernier message, c'est juste appeler la population au calme, attirer attention. Il y a beaucoup les œuvres effectuées par Marie-Thérèse, les routes construites par Marie-Thérèse, les bâtiments, salles de congrès, le changeur, aéroport, beaucoup de choses. C'est ça l'intérêt. Ça l'intérêt. Moi, je peux lancer le message que la population tirer attention beaucoup plus à ça, que de tirer attention comme ma futilité. Ma futilité m'a insulté dans les réseaux par les gens mal éduqués. Il faut dire mieux, les gens mal éduqués, parce que si nous avons été bien éduqués, on ne peut pas commencer à passer ma vidéo pour insulter une maman d'un ami, une maman dont elle peut être l'amie de ma mère à tout moment. En tout cas, ce n'est pas digne. Moi, je trouve que la population est du concentré, qu'il est bien en province pour notre intérêt. Là où ça ne marche pas, venez auprès de l'autorité et sûrement, elle va répondre positivement. Ne suivez pas ma soulèvement, moi, non, allons-y au bureau quand il y a des division de mine, non, ce n'est pas ça. Le là-bas, ce n'est pas fait pour ça. La province de là-bas n'est pas faite pour ça. Nous sommes faits pour préserver les acquis et surtout consolider les acquis. Les acquis, ni ma bâtiment, ma route et surtout protéger aussi. Protéger les routes, ce n'est pas jeter ma plastique, voilà. ma caniveau, qui bouchait, il t'a débordé, il était dans ma balabala. J'ai commencé récemment dans mon quartier Kamagnola. J'ai lancé un message. Vous avez sensibilisé au moins. Sensibilisé. Voilà. De protéger nos routes, de protéger nos infrastructures que Marie-Thérèse a nous offrir. Ce n'est pas elle-même qui va marcher dans ça. C'est nous tous. C'est le bien public. Il y a intérêt à chier la population. Je crois bien que tout chungue, tout protéger et aussi pour dénoncer là où il y a les inciviques. C'est très important. Pour la province, c'est une province, il y a kimia, province, il y a paix. Si vous voyez les autorités, des grandes personnalités, qui en province, parce que la province, il y a une réputation Mouzouri. Mais si on a encadrer ma image, un civique, on ne sait pas les dénoncer. Nous tous, nous faisons partie, il y a les concours pour protéger notre province. C'est le message que je peux lancer. Et enfin, je salue le chef de l'État, Fatou Béton,
nous sommes toujours sous sa vision où on suit les guides. Pourquoi pas la première citoyenne de la province du Lualaba. Merci beaucoup, madame. Je considère ça comme votre dernier mot. Oui. Et par ici, nous allons nous séparer avec grand plaisir de vous retrouver prochainement. Merci beaucoup, madame. Monsieur Chims, merci. Merci. Et à la prochaine. Merci beaucoup. Et aussi, je vous remercie surtout pour votre qualité de faire les choses. Merci beaucoup. Merci, madame.